Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode du Femme Podcast et le premier en format court. Je suis Alice, stagiaire en marketing, responsable des partenariats santé et éducation, et je suis accompagnée de Nina, stagiaire en développement de produits chez Fempo. Hello les Warriors! Aujourd'hui, pour ce premier mini-format, nous allons parler du cycle menstruel. Vaste sujet sur lequel on croit tout connaître et tout savoir. Mais un petit rappel ne peut pas faire de mal, donc on va revenir en détail sur ce qu'il se passe vraiment dans notre corps. Petit avertissement, toutes les données chiffrées sont indicatives. Il n'y a pas de cycle ou de volume de perte standard. Chaque individu est unique, son cycle aussi. Alors, pour commencer, combien de temps dure un cycle menstruel? Les règles ou cycles menstruels durent en moyenne 28 jours. Cela correspond donc à environ 4 semaines, mais les cycles peuvent être plus courts ou plus longs de 4 ou 5 jours selon les personnes. Ah oui, 28 jours, d'où le fait que ça revienne tous les mois. Peux-tu nous expliquer ce que c'est exactement le cycle menstruel? Les cycles menstruels ont pour but d'assurer les meilleures conditions possibles de fécondation d'un ovule et de l'implantation de l'embryon dans la paroi utérine. En d'autres mots, c'est tomber enceinte. En fait, un cycle menstruel, c'est constitué de plusieurs phases qui commencent par les règles. Et tu pourrais me décrire comment elles fonctionnent, ces phases? Le cycle menstruel se découpe en 2 phases consécutives, donc la phase folliculaire et la phase lutéale. Ces phases vont avoir des conséquences directes sur la production d'hormones, la muqueuse vaginale et sur les différentes sécrétions vaginales. Oh là, phase folliculaire, phase lutéale, ça me paraît un peu compliqué. Pour commencer, c'est quoi la phase folliculaire? C'est la première partie du cycle menstruel d'une femme, qui commence généralement avec les règles et qui se termine au moment de l'ovulation, au 14e jour du cycle. On l'appelle phase folliculaire parce que c'est durant cette période que les follicules contenus dans les ovaires se développent. 3 parties de l'appareil génital féminin se modifient pendant la phase folliculaire: les ovaires, l'utérus et le col de l'utérus. Des jours 1 à 5 du cycle, on a ce qu'on appelle généralement les règles. Du premier jour de saignement au dernier, le corps expulse la muqueuse utérine qui n'a pas été utilisée si aucun ovule n'a été fécondé. L'utérus se contracte et il expulse cette muqueuse à travers le vagin sous forme de saignement. C'est cette contraction qui provoque notamment nombre des douleurs liées aux règles. Les hormones sont à leur point le plus faible et le corps perd en moyenne 50 ml de sang au total. En parallèle, les ovaires se préparent déjà pour la prochaine ovulation. Ensuite, des jours 6 à 14, on a la période qui précède l'ovulation. La paroi utérine, ou l'endomètre, va de nouveau s'épaissir pour accueillir un potentiel ovule fécondé. Le volume de la glaire cervicale augmente à ce moment-là, et elle est également moins épaisse, transparente, et elle peut s'écouler par le vagin. Est-ce que c'est ce qu'on appelle les pertes blanches? Oui, exactement, c'est comme ça qu'on appelle souvent cet écoulement. Glaire cervicale, ça me parle pas beaucoup. Ça sert à quoi en fait? En fait, c'est une sécrétion qui est située au niveau du col de l'utérus. Elle peut servir à faciliter le passage des spermatozoïdes ou alors au contraire à le ralentir. Elle protège également l'utérus en formant une sorte de barrière contre certains germes. Lors des 11 premiers jours du cycle, la glaire cervicale forme une paroi resserrée qui laisse peu de chance aux spermatozoïdes de passer, même s'il n'est pas impossible que certains y arrivent. Et du 12e au 16e jour environ, à la fin de la phase folliculaire et au début de la phase lutéale, ce maillage se relâche afin de permettre l'entrée de spermatozoïdes et c'est le moment où la fécondation est la plus favorable. Ah ok, merci pour ces explications. Et ça se termine quand, la phase folliculaire? Ça se termine au 14e jour du cycle, lorsqu'un ovule arrivé à maturation est relâché dans les trompes, et c'est l'ovulation. Et il vient d'où cet ovule? Il provient des follicules en fait qui sont dans les ovaires, et pendant les 14 premiers jours du cycle, un des follicules grossit, à l'intérieur duquel se développe un ovocyte, et au 14e jour, cet ovocyte devient un ovule et il est libéré dans la trompe. Ah ok. Et on parle souvent d'hormones pendant le cycle menstruel. Ce sont lesquelles? Les changements physiques qu'on constate sont tous dus à la sécrétion par les ovaires de 2 hormones, la progestérone et les œstrogènes. Ah super, merci pour ces infos sur la première phase du cycle. Il me semble que tu as parlé d'une seconde phase. Oui, tout à fait, c'est la phase lutéale, donc qui est de l'ovulation aux prochaines règles, et elle correspond aux jours 15 à 28 du cycle menstruel. Après l'ovulation, la durée de vie de l'ovule est d'environ 24 heures. Donc si aucune fécondation n'a eu lieu, le corps commence à se préparer aux prochaines règles, la muqueuse utérine commence peu à peu à se détacher, et c'est la période du cycle menstruel qui est rêvée pour les personnes qui cherchent à avoir un enfant. Ensuite, la glaire cervicale dont je parlais tout à l'heure devient plus épaisse, et des pertes peuvent survenir épaisses et troubles. Donc l'épaississement de la glaire cervicale rend le passage des spermatozoïdes plus difficile, mais pas impossible. Donc si vous n'avez pas de désir d'enfant, à ce moment-là, il faut utiliser un contraceptif. Et au premier jour des saignements, la phase lutéale est terminée et le cycle recommence. Super, merci Alice pour ces explications sur les différentes phases du cycle menstruel. C'est toujours utile de savoir comment notre corps fonctionne et être à l'écoute de son cycle. Maintenant, on va voir comment il est possible de calculer son cycle menstruel.
Parfois on se dit « Ah, si seulement je pouvais savoir précisément quel jour mes règles vont tomber ». Eh bien c'est possible avec le calcul du cycle menstruel. Et on va vous expliquer cette technique bien pratique. Pourquoi c'est utile de calculer son cycle menstruel? Pour 2 grandes raisons. Surveiller ses règles et être à l'affût d'une éventuelle grossesse. Et pourquoi surveiller ses règles? La raison la plus évidente, c'est pour savoir précisément quand elles arrivent et donc éviter qu'elles nous prennent au dépourvu à un moment où nous n'avons pas de protection hygiénique par exemple. Ensuite, c'est utile pour comprendre son corps. Si vous savez quand vos règles vont arriver, vous pouvez dater d'éventuelles douleurs et donc comprendre si vous souffrez d'un syndrome prémenstruel ou bien de dysménorrhée, le nom médical pour dire règles douloureuses. Et pourquoi ça sert pour les grossesses? La deuxième raison pour laquelle il est intéressant de mesurer son cycle menstruel est que cela nous permet de connaître les risques ou opportunités de grossesse. En effet, le calcul du cycle menstruel permet de connaître plus ou moins exactement le jour d'ovulation, jour sur lequel se basent souvent les jeunes parents désireux d'avoir un enfant. Ok pour la théorie, mais en pratique, comment on calcule son cycle? Alors tout d'abord, il faut comprendre qu'il existe autant de cycles que de personnes menstruées. On peut avoir un cycle régulier, toujours la même durée de cycle, et on peut avoir un cycle irrégulier, où le nombre de jours dans un cycle varie d'un mois sur l'autre. Le cycle peut aussi être régulier pendant une période et devenir irrégulier pour plein de raisons différentes, allant de la prise d'une pilule contraceptive à un choc psychologique. Pour calculer son cycle, lorsque l'on a un cycle régulier, on commence par fixer le premier jour des règles qui correspond au premier saignement rouge et abondant. Ensuite, on peut fixer le jour de l'ovulation qui a lieu à peu près 14 jours avant le premier jour des règles. Pour un cycle irrégulier, on peut utiliser la méthode dite de la symptothermie, basée sur l'observation de la température, de la glaire cervicale, les pertes blanches, et qui peut être complétée par l'observation du col de l'utérus. Le jour où la courbe de température oscille est la période Et d'ovulation. est-ce qu'il existe des outils pour m'aider à calculer mon cycle menstruel? Personnellement, j'utilise mon agenda. J'y note les jours de règles, les petites observations, douleurs, apparition de boutons, troubles du sommeil. D'un mois sur l'autre, ça me permet de voir si certains symptômes reviennent de façon régulière et de mieux me connaître. Pour mettre en place cette méthode, je me suis inspirée notamment du blog Kiffe ton cycle. Il existe aussi des applications qui peuvent vous aider à calculer votre cycle menstruel et qui regroupent énormément de fonctionnalités. On a par exemple l'application Suivi des règles et ovulation calendrier des règles. Cette appli compte plus de 5 millions de téléchargements sur le Play Store et a une note de 4,9 sur 5. C'est de loin la plus connue. On a aussi Clue, c'est l'application la plus moderne et la plus complète. Elle vous soumet à une batterie de questions à l'inscription. On peut aussi vous recommander le site web de calcul d'ovulation. Il est bien pratique pour les femmes ne souhaitant pas télécharger d'application. Il est disponible en ligne et permet d'estimer sa période d'ovulation en fonction du dernier jour de règles. Super Nina, merci beaucoup pour toutes ces informations. Ça me motive à enfin noter tout ça dans mon agenda, ça fait hyper longtemps qu'il faut que je le fasse. Et si vous aussi vous avez des méthodes et que vous voulez les partager avec nous, n'hésitez pas à nous écrire. Si vous avez des remarques ou que vous souhaitez revenir sur une information abordée dans cet épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant un commentaire. Mardi prochain, pour la version longue de Femme Podcast, nous recevrons Émilie, qui est naturopathe, pour parler avec elle de routine santé et bien-être au quotidien. Envoyez-nous les questions que vous aimeriez lui poser et nous le ferons pour vous. Et pour l'épisode de jeudi prochain, nous n'avons pas encore décidé du contenu, donc dites-nous toutes les idées que vous aimeriez aborder. Belle journée à toutes et à mardi prochain!